Aujourd'hui les mecs, c'est concours d'anecdotes qui va opposer moi contre Yokling, cet énorme capitaliste. Et le mec qui a rencontré les anecdotes les moins trash devra draguer des mecs dans la rue avec un masque bien gênant. Ok. En gros, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, on fait des fêtes pour l'anniversaire de mon pote. Tu vois, ça commence normal, mais il y a un schéma qui se répète. On game, tranquille, on fait des jeux de société. Et au bout d'un moment, on se retrouve à se battre comme ça, comme des singes. Après elle est noire quoi. C'est pas tu vois, et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois je me retrouve posé sous la table comme un gros autiste qui sait pas gérer les relations sociales. Genre vraiment, trop de contact social, je me mets par terre. Du coup, t'es sous la table, genre. Ouais, Je carrément. m'en bats les couilles. Vas-y, à toi, Liam. Ouais, alors, j'ai un pote, tu vois, c'est bon mon fraté. Et en cinquième, on avait genre, on était dans la même classe. Et genre, il y avait une prof qu'on trouvait grave bonne. Wesh. Après les cours, du coup, quand on terminait à 15 avant, on allait sur Insta et on a trouvé son Insta. Tu vois, elle postait des photos un peu. J'ai char la pro. Voilà, la voilà. prof, Voilà. spéciale, hein. Et en gros, dans la bio, il y avait un lien OnlyFans quoi. Elle avait quel âge, à peu près? 35, je pense. Wesh. Un point pour Liam, parce qu'il faut quand même aller se faire enculer avec ta table. Putain. En gros, j'ai un pote, il a une sœur, elle est incroyable, frère. Elle est chargée de malade. Et en gros, il a aussi une mère, sa mère, qui travaille dans le collège. Yokling, t'as fait la guerre pour faire un regard comme ça? En fait, ça me rappelle une histoire similaire, mais au final, le gars il draguait les deux et il s'est fait virer de son établissement. Wesh. Genre la police de l'est parce que genre il disait des trucs, j'ai envie de me branler sur toi à ma pote, et après il disait il allait mater sa mère dans son travail. Ouais. Wesh. Et t'as baisé Yokling sur ta propre anecdote. Elle est finie, Liam, finie. Et en gros, frère, sa sœur, elle est incroyable. Et il a aussi une mère. Ok, Chupest. Là, t'as goûté un plat succulent. Et en gros, une année, j'ai eu sa mère en prof. Et le nombre de fois où je me suis explosé. Coupe. Bon les gars, il y a des petits débordements parfois quand t'es entre potes. On était dans la rue, on jouait à Pokémon Go et au bout d'un moment on capture une arène. Direct l'arène elle se fait reprendre. Le gars, son pseudo c'était son prénom, c'est un truc du style Timothée du 70. Moi tu vois, je me dis, on est dans la rue, le gars il vient de reprendre l'arène, donc il est dans le coin. Qu'est-ce que je fais? Je suis en mode Timothée du 70, va crever, on va te retrouver, je vais te niquer sa mère, viens on va se faire un octogone, viens par là. Je parle au fou du village, hein. Et Yokling, c'était pas toi qui était censé avoir des anecdotes de baiser malade. Et ferme ta gueule, Liam. Je donne le point à Yokling pour sa contre-anecdote. Allez. Falloir pas me juger. Là, j'étais en seconde, j'ai 15 ans. C'est pour une sortie scolaire, fallait avoir le savoir nager. Moi, en tant que personne pas douée, je l'avais pas. J'y vais, je rencontre une pote, on se voit, elle me dit « Oh, tu passes aussi le savoir nager ?»« Oh, c'est le hasard, on est âme sœur. » Mais qu'est-ce que tu me racontes, Folasse? Genre, on est le samedi, il y a que cette piscine qui est ouverte le samedi, il faut que tous les deux qu'on se démerde le cul pour avoir le savoir nager. Bon, on tape la discute, et je sais pas, mon cerveau il s'est arrêté. Je me retrouve dans la douche des filles. Hein? Et je me douche à côté d'elle. On se regarde par moment. L'ambiance, elle est trop zarre, vraiment. Tu vois, je comprends que ce qui se passe après que c'est fini. Pour tout le monde m'a jugé, tout le monde m'a regardé. Il y avait du monde, mais personne n'a parlé. Avant dans le... Y'a personne qui a rien dit, hein. Les gars, c'est une preuve que dans la vie, t'auras beau faire tout ce que tu veux, même aller te chier dans les chiottes des filles, personne va rien te dire. Cet été, j'étais parti en camping avec un pote. Chaque soir, on allait genre dans les fêtes du camping, dans ce qui était organisé, tu vois. Là-bas, je me suis fait des potes. Et à un moment, on se dit, viens, on va genre chez quelqu'un. Sur le passage, on voit, il y a une mère, elle est vraiment bourrée, un maximum. Et à côté, il y a son fils, la mère. Elle veut faire un TikTok avec un hérisson. Elle est comme ça, elle a son téléphone. Elle est en train de filmer avec son appareil photo comme ça. C'est un truc de gitan, ça. Elle était comme ça, frère. Franchement, je donne le point à Yokling, le pointeur, hein. En gros, il y a un an, j'étais avec des potes sur une plage tranquille en Bretagne, et en face, il y a une île, au moins genre un bon kilomètre de nage. Du coup, en gros, on se dit, les gars, viens, on va là-bas. Du coup, on y va à la nage, un peu à mi-chemin, il y a une sorte de rocher. En gros, on se pose là, tranquille, et après, on retourne, on va sur l'île, et au final, on y arrive. On y reste au moins 30 minutes, 1 heure, et quand on y retourne, il y a un courant de baiser. On a un courant de chez nous, tu vois. Du coup, on nage, et là, je vois, je commence à aller à la dérive, parce que le courant, il est rapide, tu vois. Je crie, putain, les mecs, je vais à la dérive, les gars. Je nage, et je passe à ça d'aller à la dérive, mais je réussis à m'accrocher avec un rocher. Posez la situation. Là, il y avait la mer, et là, il y avait le rocher, j'étais comme ça. Je donne le point à Yokling. Je sais même pas encore. Et là, J'en ai rien à... Y'a rien de pire que ça, mec. parce que je suis blanc, c'est pour ça. Mais t'as l'avantage, vous êtes tous les deux des blancs. C'est vrai. Bon, les gars, il y a 2 ans, t'as un tournoi Yu-Gi-Oh! J'ai autisté toute la nuit, genre, j'ai fait une nuit blanche juste pour faire des calculs et build mon deck. Et tu vois, genre, j'étais éclaté. Après le tournoi, on discute entre potes, et au bout d'un moment, on me vanne parce que, vas-y, j'ai pas de thunes, j'ai pas de deck. On me dit, tu devrais jouer Hurly. Et moi, tu sais, je réponds parce que c'est un deck avec des petits chats, je suis en mode, non mais jamais de la vie, je joue avec un deck avec des petits chats et tout, machin, un peu de
le moment le plus gênant de ma vie, je pense. Let me cook, let me cook. Une fois, j'étais dans un quartier Lidl un peu gang. Il y a des armes à feu, il y a de la drogue un peu et tout dans les caves et tout. Moi d'ailleurs, je connais un nerd, il vit au 6ème étage. Dans sa cave, il y a des grosses armes à feu, ça me fait trop rire. Et j'arrive avec un pote un peu raciste et il crie j'aime pas les arabes. En gros, là, mon père, en fait, il a un abonnement à la salle de sport. Tous les week-ends et les vacances, je peux y aller. Du coup, là, je suis à la salle de sport. Et là, il y a un boug de 50 ans facile. Il vient voir moi, il commence à me parler, je comprends rien. Il dit, ah, ouais, t'es nouveau, et t'es. Et je vois qu'il commence à être Un peu suspect Un peu le pape. bizarre, un peu suspect, quoi, tu vois, genre. T'avais ouais. quel âge à l'époque? Bah, 14 ans. Oh là là, t'es dans la fleur de l'âge, faut le pardonner. ok, Yokling a 18 ans. Hein. Ah bah. Et là, je me dis, vas-y, je vais courir. Du coup, je cours. Et là, il revient me parler, hein. Il fait, oh, j'ai 14 ans. Et du coup, il continue, genre, à être peur. Je me casse. Je suis plus jamais revenu à la salle de sport. Vas-y, fais ton anecdote de con, là. Ah ouais, tu crois pas en moi? La même humeur, la même humeur. Oui bon, la tienne, y a un vieux de 50 ans qui m'a dit bonjour à la table. Bah, il a demandé mon numéro de téléphone, mais après. Mais pourquoi tu racontes pas ça dans l'anecdote? Ok, en attendant, petite fun fact, OBS ne prend que 0,1% de mon CPU. Il arrive. Tu vois, c'était la dernière semaine de cours en 3ème, elle est pas obligatoire. Et du coup, j'étais avec une pote et la petite sœur d'un ami. Ce qui se passe, c'est que je reste avec elle jusqu'à que je tombe sur l'ami de cette fameuse petite sœur. Direct, elle vient, elle m'aborde, elle me parle. Tranquille, on fait connaissance. Et ensuite, on fait des jeux de société pour passer la journée. Et tu vois, ce qui se passe, elle se met discrètement sur la table entre moi et un autre ami. Et genre, personne ne la remarque. Et elle est collée contre moi, sur cette table. Et pendant qu'elle est collée, elle me tripote les pieds. Ouais. Elle me regarde, elle me tripote les pieds. Attends, la meuf avait quel âge? À l'époque, moi j'avais 14 ans, elle devait en avoir 12. Oh le pédophile. Bon, c'est qui a le point? Je donne le point à Liam en vrai. Yes. Ouais. C'était il y a longtemps, j'avais 12 ans, j'étais sur un serveur RP, c'est une amie qui me l'a envoyé. En gros, j'ai rencontré des gens, dont 2 filles, l'une des 2, c'était la gérante du serveur. Bon, Louis, tel qu'il était avant, forcément, il est tombé amoureux des 2. Et tu vois, au bout d'un moment, la relation, elle devient zarde. C'est triangle amoureux chelou. Oh. Et genre, la meuf, tu vois, c'est elle qui gère le serveur, donc tu t'imagines bien qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe sur un serveur RP? Du RP plus 18, bien sûr, avec un gosse de 12 ans. T'avais 12 ans. Oui. 12 ans. Et la meuf, la gérante, elle avait 16. Et tu sais, elle était au courant. Mais attends, ça se limite pas à ça. Ça se limite pas à ça. La meuf, tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'elle était chaud qu'on couche ensemble IRL. Alors que elle a 16 ans. Moi, j'en ai 12. Vraiment, c'est pas une blague. Et l'autre meuf, imagine genre le cliché de la e-girl, toute mignonne, toute kawaii. Tu vois, je l'adorais. Je lui envoyais des messages tout le temps, je voulais voc avec elle. J'ai jamais pu voc avec. Vous savez pourquoi? C'était un homme. Et en plus que c'était un homme, ils se sont mis en couple tous les 2. Mais non. Je me suis retrouvé rejeté. Non. Mais tu me diras, c'est pour le mieux pour être loin de cette ponteuse. Allez, on enchaîne, c'est la fin. Qu'est-ce que tu vas faire, Liam? Est-ce que tu vas me battre? Ou est-ce que je vais te battre? Vas-y, dis-moi. Ok. Dans l'espace de 6 mois, je me suis blessé 2 fois à la bite. Ouais. Oh, c'est trop gênant, frérot. Excusez-moi. Je veux juste dire que vous êtes très belle. Bonne journée. Voilà. C'était de. Excusez-moi. Je veux juste vous dire que vous êtes très belle. Voilà. Au revoir. Alors, chocolat chaud. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Je veux juste vous dire que vous êtes très belle. Et bah, bonne journée. Bonne journée. Voilà. C'est bon, les mecs, frère, j'en ai marre, frère. C'est bon. Passez une bonne journée, frère. C'est me casse. Les chrétiens, quand même, c'est vraiment des Attends, merguez. Non,